pas peur d'être cassé. On va tous se faire détruire. On finira tous par souffrir. Faut se faire à l'idée qu'un jour, ton cœur va être brisé. Un jour, on va te trahir. Un jour, tu vas ressentir cette douleur. Et cette douleur, maintenant, il faut savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Tu vas la transformer en haine ou tu vas t'en servir pour survivre et pour devenir meilleur, pour glow up, pour monter, pour tout arracher. Tu sais, une voiture a besoin d'essence pour avancer. Et les humains, c'est se faire break, se faire casser, qui va faire d'eux les meilleures personnes. La souffrance, c'est un moteur. Je dis pas qu'il faut chercher à souffrir. Je dis juste que la souffrance peut t'aider à grandir. La souffrance va te faire connaître des choses. Moi, je pense réellement que ceux qui n'ont pas souffert dans leur vie sont fragiles encore. Personne qui ne souffre pas est fort mentalement. La force mentale se développe parce qu'on a eu des épreuves et on les a combattues. Tu ne peux pas apprendre juste par l'apprentissage, l'écoute. Ce n'est pas de l'expérience. Et j'aime beaucoup parler de ça, de l'expérience. La vie en elle-même, c'est une expérience. Tu expérimentes la vie. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette expérimentation? Est-ce que tu t'en sers pour aller plus haut? Est-ce que tu t'en sers pour mettre ta vie dans tout ce qui est bas dans ce monde? Tu vis pour les gens. Tu recherches que de la satisfaction rapide. Tu ne cherches que l'attention des autres. Qu'est-ce que tu fais de cette existence? Qu'est-ce que tu renvoies là-haut? Qu'est-ce qui redescend en bas? Qu'est-ce que tu veux réellement? Qui tu es? Est-ce que tu ressens tes émotions? Est-ce que tu ressens tes pensées, ton imagination, ton imaginaire? Comment t'es réellement? Tu te connais toi-même? Est-ce que tu fais des introspections sur toi? Dans la vie, on n'est jamais parfait, on apprend toujours de tous. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Même tes parents ne sont pas parfaits, mais tu leur donnes le respect qu'ils doivent avoir parce qu'ils t'ont mis au monde. C'est comme ça, il y a des codes inculqués. Tu peux pas cracher sur qui t'a mis au monde. Tu peux pas. On t'a éduqué, on t'a nourri, sacrifice, et toi tu craches sur ces personnes. Tu peux pas. Il y a des codes. Il y a des codes dans le respect. Il y a des codes dans la manière de traiter les gens. Il y a des codes dans la communication avec les autres. Il y a des codes dans la posture. Comment tu te positionnes dans ce monde, c'est comme ça qu'on va te retraiter ici. Chacun traite des informations. En un regard, on arrive à t'analyser, à te juger. Lui, il est comme ça. Elle est comme ça. Tout le monde juge tout le monde. Mais personne n'a vraiment raison sur qui est qui. Parce que chacun joue son rôle. Chacun vient avec un personnage. Dehors, il est comme ça avec sa femme. Il est comme ça avec son homme. Elle est comme ça. Dehors, elle fait ceci. Tu connais qui réellement? Quelle facette je connais réellement de toi? La seule chose que je peux décider d'accepter, c'est de te faire confiance. Pas de confiance, pas d'avancement de vie. Pas de confiance, pas d'avancement de vie. Ça veut dire que si j'ai perdu cette confiance en toi, comment tu veux que je m'accroche à cette personnalité que tu me présentes, sachant que je suis conscient que tu en as d'autres. Même si tu veux te mentir à toi-même. Non, moi je suis pareil avec tout le monde. Personne n'est pareil avec tout le monde. Personne. Personne, c'est impossible. Tu t'adaptes par rapport à ce qu'on te donne aussi. Et comme à ce que tu veux donner, tu vas t'adapter. Tu vas te mettre dans d'autres positions. Un exemple tout simple. Un homme qui veut séduire une femme va se comporter d'une certaine manière. Et maintenant, c'est comment cette femme va recevoir cette information de cet homme-là. Est-ce qu'elle va changer son comportement pour être dans « Ok, j'ai compris ton message, donc je vais te montrer que je suis réceptive à ce que tu es en train de faire. Donc continue là où tu vas te fermer. » Tu vois, même dans cette image, est-ce que c'est vraiment toi ou c'est une manière de te défendre? En fait, personnalité par rapport à plein de situations. Maintenant, tu as une personnalité prédominante, etc. Tu vois? Qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es réellement?
Des questions qu'on ne vous demande même pas de vous poser. Depuis notre enfance, on nous fait croire. Hein. Oui, vous devez faire comme on vous dit de faire. Mais pourquoi je devrais faire comme vous me dites de faire? Parce que moi, comment je vois les gens autour de moi, ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas vécu leurs rêves, ils sont tristes. Ils ne se connaissent pas intérieurement. Ils ont beaucoup d'expérience de la vie. Tu les entends se plaindre, voir que avant c'était bien, mais j'ai pas vécu mes rêves. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Et tu meurs avec des regrets. Et les regrets, c'est la chose qui va te faire ressentir cette douleur, mais il sera trop tard parce que cette douleur ne pourra pas lever quelqu'un qui est déjà presque mort. Faut se réveiller dans la vie. Et le réveil, parfois, il passe par la douleur, la brutalité. Et il y a beaucoup d'hommes, c'est la douleur et la brutalité qui les rend plus forts. Rupture amoureuse, le mec, 3 mois après, tu le vois à la salle, assidu. Il cherche plus autour des femmes. Il veut faire plus d'argent. Il est déterminé pour changer sa condition de vie parce qu'il s'est rendu compte qu'il a tout donné à quelqu'un qui ne lui a rien apporté. Au final, il lui-même n'a rien. Parce que quand tu donnes des ressources que tu es en train de mettre aussi de côté pour bâtir ta vie, et tu mets tout dans ta relation, bah tu peux sombrer dans la pauvreté. Et nous, on cherche à éviter la pauvreté parce que la pauvreté fait fuir. Mais la pauvreté aussi, c'est un comportement de vie. Ce n'est pas que la pensée. Maintenant, comment tu te comportes avec l'argent? Quand tu as de l'argent, est-ce que tu dépenses tout directement parce que tu n'as pas de vision sur ce que tu dois faire avec? Vision. Imagine-toi, hein. C'est simple, hein. Vision, imagine. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo déjà, la dernière fois, sur l'imagination. Si tu n'as pas ça dans ta tête, l'argent te sert à quoi? À part à la dépenser. Tu dépenses les ressources que tu as durement gagnées. Et tu continues ce cercle infernal et ça va te mener dans un train de vie qui va te faire être frustré dans une finalité. Tu vas te frustrer de la vie des autres, les gars. Et tu vas développer plein de pathologies. Tu vas être frustré. Lui, il a plus que toi. Parce que lui, il ne fait pas ce que tu fais. Cette fille, elle roule dans une meilleure voiture que toi. Tu as la rage parce que tu te dis que moi, je suis un homme, je travaille dur. Et une meuf, peut-être, elle a des privilèges. Donc, elle est dans une dernière des voitures, tu as le seum. Et vivre avec ce seum-là, tu nourris ton cœur de choses mauvaises. Il faut nourrir son cœur d'amour. L'amour, c'est ce qui permet d'émettre, d'émaner plus profondément et d'être une lumière étincelante. Tout ce que tu renvoies là-haut redescend en bas. Et si tu renvoies du négatif, tu reçois du négatif. C'est comme ça. Et vous savez, quand on parle d'être en adéquation avec soi-même, c'est que suffit d'un point pour tout casser. Et c'est une réalité. Vous savez, une colonne vertébrale, c'est une vertèbre qui peut te ruiner la vie, une vertèbre. Et c'est la même chose dans la projection. Parce que il y a l'imagination et il y a ce que tu projettes. Comment tu projettes? Qu'est-ce que tu vois dans ta projection? Tu comprends? Est-ce que ta projection est encore translucide? Et encore fantôme? Et encore à l'état de poussière? Tu ne la vois pas bien. Entraîne-toi. Entraîne-toi. Personne n'est meilleur que personne. On apprend tous les jours, des gens. J'apprends tous les jours des autres. Il faut s'entourer de personnes compétentes dans ce que tu veux faire et dans ce que tu veux devenir. Personne n'est parfait. Tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités, mais personne n'est parfait. Prenez ce message comme l'axe du changement de votre manière de voir ce monde. La perception change tout. La perception change tout. Ton état d'être, ton état d'âme. Step by step. Tu es qui tu veux être. Pense, aime, remercie. Projette. Projette-toi. Ne cours pas qu'après l'argent. L'argent, c'est bien et ça pourrit souvent les cœurs de ceux qui n'ont pas l'habitude d'en avoir. Tu vas être vite effrayé.
Tu vas croire que tu peux tout casser, tout arrêter, tout arracher, que personne ne pourra t'arrêter. Mais la mort t'arrête, sois-en sûr et conscient. Tu expérimentes ici. Hein. Maintenant, qu'est-ce que tu expérimentes? Expérimente-le très bien. Tu comprends? Tu expérimentes la vie et la vie te teste. Tu as des challenges, des défis, est-ce que tu les relèves correctement? Ça, c'est autre chose. C'était Dictateur 144R pour Royauté. Restez concentrés, focus, ne vous faites pas distraire bêtement. Vous devez avoir des objectifs clairs pour clarifier votre avancement et votre chemin de vie, les gars. Peace, les frères.